Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais commencer avec le premier tutoriel sur le développement des extensions sur WordPress. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir précisément les installations initiales. Donc, on va commencer par installer WordPress. Je vais travailler sur mon environnement local et on va faire les premières parties de la configuration de l'extension. Donc, voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, je vais me servir de mon environnement local pour faire ce tutoriel. Déjà, je vais télécharger WordPress. Pour cela, je vais devoir aller sur le site web de WordPress. Je vais cliquer Download WordPress. Vous pouvez le faire en français si vous voulez. Normalement, le site web doit être wordpress.org/download. En fonction de votre langue, je crois que vous aurez la bonne version. Je télécharge le logiciel. Donc voilà, je l'ai installé dans les applications. J'utilise le MAMP comme serveur local. Je mets le dossier WordPress, donc ce sera mon site web, ça s'appellera WordPress. Vous pouvez mettre un autre nom en fonction de votre projet ou peu importe, parce que normalement si vous avez plusieurs sites web, vous pouvez plusieurs sites web sur WordPress, vous pouvez tous les copier dans ce répertoire htdocs. Maintenant, si vous êtes sur un Windows, je crois que vous pouvez télécharger aussi un MAMP ou un WAMP. MAMP avec M ou un WAMP avec W. Alors, je vais démarrer mon serveur qui est là. Voilà, le serveur est démarré. Normalement, le site web se trouve sur le port 4888. Et là, ça c'est mon site web. Et si je clique dessus, je vais être obligée d'installer l'application parce qu'elle n'est pas encore installée. Je vais la mettre en français pour vous permettre de suivre. Continuer. Alors, je dois avoir le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'autre de la base de données. Bon, comme je suis sur un serveur local, toutes ces données-là sont notées ici. Alors, base de données que j'utilise, c'est MySQL. Donc, le host, qui est l'adresse de la base de données, c'est localhost, donc elle est déjà bonne. Le port, c'est 8889. On n'a pas besoin du port ici. Ensuite, le username et le password root. Identifiant, c'est root. Mot de passe, aussi root. Et le nom de la base de données, elle n'existe pas encore, donc on va devoir la créer à l'avance. Donc pour cela, je vais devoir démarrer la base de données qui se trouve là, phpMyAdmin. Je clique dessus. Et là, je n'ai pas encore de base de données, donc je ne peux pas encore installer l'application. Je vais d'abord installer la base de données en cliquant sur Database. Et là, je vais créer une base de données en rentrant son nom. WordPress DB. Alors, je clique sur Créer. Voilà, ma base de données est créée. Je ne vais pas remplir de tables. Les tables vont être automatiquement remplies par WordPress. Donc je copie le nom WordPress DB que je vais mettre là. Donc le nom de la base de données, l'identifiant, le mot de passe, l'adresse de la base de données, le préfixe de table. Là, il est préférable de changer ce préfixe parce que tout le monde sait que le préfixe de WordPress c'est WP. Donc ce serait mieux de mettre un préfixe qui pour vous a une signification ou qui ne peut pas être découvert par d'autres personnes. Donc, ça va vraiment être quelque chose d'assez privé. Donc, comme c'est un tutoriel, donc il n'est pas du tout privé, donc je vais mettre TU comme tutoriel et je lance l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Je vais donner le titre de mon site web. Je vais l'appeler My
super site identifiant, et je vais dire identifiant, ce sera Nina. Et le mot de passe, je ne vous conseille pas de mettre un mot de passe très court, mais pour le tutoriel, je vais juste rentrer un mot de passe Nina. Pour moi, c'est plus facile. Et je vais confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Ça, c'est un mot de passe qui n'est pas autorisé, mais juste pour le tutoriel, et je vais juste l'utiliser. Je ne vous conseillerais pas d'utiliser un mot de passe aussi moins sécurisé. Ensuite, l'adresse de messagerie, je mettrai info@nisoft. L'adresse de messagerie doit être une vraie adresse de messagerie, parce que si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez vous faire envoyer un nouveau mot de passe, et des choses comme ça. Visibilité pour les moteurs de recherche. Bon, comme c'est pour un tutoriel, je dirais de ne pas indexer. Mais sinon, si c'est pour un vrai site web, vous ne devez pas cocher ce point-là, enfin cet onglet-là. Ensuite, je clique sur Installer WordPress. Voilà, mon site web est installé. Je vais me connecter. Mon utilisateur c'est Nina, mon mot de passe c'est aussi Nina. Tada! Un super site. Je vais voir le site à quoi il ressemble. Voilà mon tout premier site basique. Alors pour le modifier, je crois que vous savez comment utiliser des templates, des modèles de thèmes qui sont assez convenables. Bon, je vais prendre celui-ci, il me plaît bien. Donc il est activé. Donc je vais voir encore à quoi il ressemble. Donc, voilà, c'est mon site web que je viens de créer. Alors, dans ce tutoriel, on va travailler sur la création d'un plugin de base. Je ferai d'autres tutoriels pour agrandir ce plugin, pour vous permettre de faire beaucoup plus que ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le but c'est d'abord de créer son plugin, son extension. Et dans les tutoriels à venir, on travaillera dans cette extension pour rendre l'application un peu plus complexe. Alors, comme j'ai installé mon application, les extensions sont censées être dans l'onglet extensions. Donc, il y a 2 extensions par défaut que je vais complètement supprimer. Voilà, il n'y a pas d'extension du tout. Alors, je vais aller créer mon nouveau plugin et pour cela, je vais me connecter sur mon site web à travers mon code. Alors je vais ouvrir mon application, je dois aller naviguer. Alors mon application est installée et je viens de l'ouvrir comme vous le voyez, et je dois aller dans le dossier plugins en dessous de WP Content ou WP Content plugin, et c'est ici que l'on va devoir créer notre plugin. Pour ça j'ai besoin d'un dossier. Et dans ce dossier, je mettrai des initiales ou un nom abrégé qui représente le nom de votre extension. Donc moi, je vais l'appeler NKT pour NinCapTech. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. À l'intérieur de ce dossier, il doit y avoir un fichier qui porte exactement le même nom, que je vais, un fichier PHP, donc NKT, l'extension c'est PHP. Donc voilà. Et aussi, il y a dans tous les dossiers toujours un fichier index.php qui ressemble à celui-là. C'est ce qui permet en fait, on va déjà le copier et le mettre dans notre dossier aussi. Et dans tous les dossiers que l'on créera, on mettra ce fichier dedans. Donc il est là, le silencieux d'or. Ensuite, comme je disais, nous avons un fichier qui représente notre plugin. Notre plugin est représenté par ce fichier-là. Mais il a besoin de quelques informations nécessaires. Pour cela, je vais commencer par ça. Alors, la première information nécessaire, c'est le plugin name, que je vais appeler NinCapTech Tutorial Plugin.
Et si vous voulez en savoir plus, je mettrai le lien de la documentation de WordPress qui indique toutes les possibilités d'informations à remplir. Alors déjà, avec ces informations-là, notre plugin est déjà visible sur le logiciel. Je vais aller dans le site web. Je vais aller dans le site web, cliquer sur extension. Et voilà, mon plugin est ajouté. Et je peux l'activer. Et il est activé. Pour le moment, il ne se passe rien. Ah, je vois que les informations ne sont pas... La description n'est pas décrite là. J'ai certainement commis une erreur dans mon texte. On va revoir ça. Ah, j'ai mis un accent. Description. Voilà. La description est là. La version, l'auteur, et si je clique dessus, ça me ramènera sur le site web que j'ai rentré. Et donc voilà. Il y a plus d'informations qui peuvent être ajoutées, comme l'image et tout ça. Et donc ça, ce sont des détails. Alors, étape 2, on va remplir quelques méthodes nécessaires pour l'activation et la désactivation de l'extension. Mais avant, je vais mettre un code qui est nécessaire dans chacun des fichiers que l'on crée. If not defined ABS path. Exit. C'est-à-dire que si cette variable-là n'est pas définie, on doit pas continuer l'exécution de ce fichier. Donc cette variable-là, elle est normalement définie dans ce fichier-là, wp-config, pardon. Tout en bas, on contrôle si elle n'est pas définie. Si elle n'est pas définie, on la définit. Elle indique le répertoire, l'allocation du répertoire courant. Ensuite, après avoir, comme je disais, ceci doit être répété dans tous les fichiers que vous créez, dans tous les fichiers qui seront créés. C'est très important. Ensuite, j'aurai besoin de deux méthodes pour l'activation et la désactivation, que j'appellerai nkt activate plugin. Je l'appellerai fonction nkt activate plugin. Ce sera une fonction. Et l'autre fonction, je l'appellerai nkt deactivate plugin. Vous pouvez appeler ces fonctions comme vous voulez, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que on doit enregistrer l'écoute des actions. Donc WordPress fonctionne avec des actions et des filtres. Donc à chaque action, il envoie des signaux et on peut s'enregistrer pour ces signaux-là et réagir dans nos codes. Donc les deux premiers signaux qu'on va écouter sont les signaux de l'activation du plugin et de la désactivation du plugin. Et pour ça, on doit s'enregistrer pour pouvoir écouter. Alors on va dire register, on va enregistrer activation hook, méthode là, dans ce fichier-ci. Et pour exécuter la méthode, on va utiliser cette méthode-là, activation. Et on va s'inscrire aussi pour la désactivation. Il sera aussi dans ce fichier. Et pour cela, on va utiliser dans le callback la méthode de désactivation qui est là. Donc, quand WordPress enverra le signal de activation hook, on verra un signal disant que le plugin est en activation. Automatiquement, on va devoir exécuter le code d'activation. Et ici, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut par exemple installer, ça peut être par exemple l'installation, l'installation de la base de données, l'installation des tables dans la base de données.
parce que bien sûr on aura besoin des tables si on veut avoir quand on crée notre plugin, on veut bien enregistrer nos informations dans nos tables, et ces tables vont être créées dans la base de données qui est utilisée aussi par WordPress. On peut initialiser des classes, etc. Et à la désactivation, qu'est-ce qu'on fait? On fait une sorte de clean-up. Donc ici, quand le signal de désactivation sera lancé, on peut faire quelque chose comme la suppression des tables, par exemple. Suppression des tables de l'extension, les tables que nous avions créées à ces niveaux-là. On va devoir les supprimer. En tout cas, tout le monde ne le fait pas. Supprimer les fichiers appartenant à l'extension. Donc si on avait créé des fichiers locaux, on va devoir les supprimer. En fait, on va faire un clean-up, en fait, on va dire. Clean-up de l'extension. Parce que l'utilisateur, avant de supprimer l'extension, il commence d'abord par la désactiver. Donc ça nous donne le temps d'abord de supprimer. Et après, il peut supprimer l'extension. Donc ces deux méthodes-là vont être appelées quand ces deux signaux seront lancés. Alors pour continuer, moi j'aime bien travailler selon une certaine structure que tout le monde n'utilise pas forcément. Chacun a sa façon de travailler et moi j'utilise la mienne. Donc ce sera à vous de voir ce que vous faites avec vos logiciels, avec vos extensions. Et moi je préfère avoir un dossier administrateur. Donc ce sera dans ce dossier-là, il y aura tous les codes qui vont être exécutés quand l'utilisateur sera connecté sur la partie administrateur du logiciel WordPress. Ensuite, j'aurai besoin d'un dossier public dans le dossier public, il y aura les codes qui vont être exécutés pour un utilisateur qui n'est pas forcément enregistré. Donc, pour utiliser les codes dans le dossier admin, il faut absolument être enregistré, il faut être connecté. Et pour utiliser les codes qui seront publics, ça veut dire que vous n'aurez pas forcément besoin d'être un utilisateur authentifié. Ensuite, j'ai un troisième dossier que j'appelle include. Là, je mets quelques fichiers de base. C'est juste simplement pour avoir comment dire ça, un aperçu un peu plus propre de mon dossier, pour éviter d'avoir beaucoup trop de fichiers mélangés. Alors, on va commencer par le dossier include. Là, je vais créer une classe qui pour moi est la classe qui va représenter la classe du plugin lui-même, que je vais appeler classe plugin base. Et donc ce sera une classe abstraite, je préfère la faire abstraite. nkt plugin base qui va définir quelques méthodes. Alors la première méthode qu'elle va définir, ce sera une méthode abstraite bien sûr, fonction initialize hooks. C'est une méthode qui va permettre qui a pour but en fait d'initialiser toutes les actions. Et les filtres. Ensuite, j'aurai une méthode que j'appellerai load dependency, qui va devoir charger tous les fichiers nécessaires pour le fonctionnement pour le bon fonctionnement des choses.
de l'extension. Alors c'est une classe abstraite, donc elle ne fait rien, elle définit tout simplement les méthodes nécessaires. C'est pour juste ne pas avoir à réfléchir qu'est-ce qu'on va créer comme méthode. Et donc voilà. Alors ensuite je vais créer une classe. Je peux utiliser la classe que j'appellerai NKT. Enfin, le nom du fichier, je dirais, ce sera classe nkt.php. Bon, l'extension est déjà là, donc c'est pas aussi grave que ça. Et donc ce sera la classe nkt qui va hériter de la classe de celle-ci, plugin base, qui s'appelait nkt plugin base. nkt plugin base. Et quand elle hérite de cette classe, elle est obligée de implémenter les méthodes qui ont été définies. Donc automatiquement les méthodes sont ajoutées pour moi. Ici je vais devoir écrire le code nécessaire. Ensuite je vais définir deux variables qui sont admin plugin et protected public plugin. La version. Ensuite l'auteur, je dirais Nincap Tech Ina Capella. Le code que je dois toujours mettre dans tous les fichiers, c'est celui-là. Je vais mettre aussi au début du fichier. Donc là, on a déjà un constructeur que l'on va créer, public fonction construct. Et dans le constructeur, je vais appeler les deux fonctions. D'abord, je vais d'abord commencer par la fonction load dependency pour d'abord charger les fichiers nécessaires. Et enfin, ensuite je vais appeler la méthode initialize. Donc ce sont les deux méthodes qui sont juste là. Apparemment il y a une erreur ici. Ah, ici là, j'ai oublié le $. Alors donc, je commence quand le plugin démarre, je vais appeler cette méthode là, appeler d'abord cette méthode-ci, ensuite appeler cette méthode là. Et ce fichier n'est pas encore connu il n'est pas encore reconnu dans le logiciel. Donc si on démarre l'application maintenant, il ne va rien se passer. Pour cela, pour que cela puisse se faire, on va devoir revenir dans le fichier nkt, donc le plugin lui-même, celui-là, nkt. Et là, je vais inclure les fichiers. Déjà, je vais commencer par le fichier include plugin gearpath file. Ensuite, je vais enregistrer le fichier qui est dans include comment il s'appelle, include slash. Je vais commencer par le plugin base parce que c'est le premier qui à être utilisé. Donc ce sera classe plugin base.php. L'ordre est important. Pourquoi je commence par ce fichier là, celui-là? Parce que il est réutilisé ici. Donc si je commençais par celui-ci, on aurait une erreur à cause du fait que le fichier-ci n'est pas encore chargé. Donc il faut commencer par charger ce fichier-ci avant de charger celui-là. C'est pour ça que en deuxième position, je vais mettre si je vais mettre requirements au lieu d'include, c'est plus facile. Requirements, je commence par celui-là. Ensuite, j'ai la même chose pour juste copier-coller. Et là, ce sera le second fichier qui est classe
mkt.php. Maintenant, pour reconnaître cette classe-là, parce que c'est la première classe que je veux utiliser quelque part, dans la partie publique du logiciel, je vais la déclarer dans global. Je l'appellerai mkt. Et je vais initialiser automatiquement la classe. On dirait que le fichier n'est pas bien inclus. Attends, je vais voir. File, includes. On va voir s'il y a une erreur. Ah, il y a une erreur. Une erreur critique est survenue. Votre site, veuillez consulter votre boîte. Ok. Pour voir l'erreur, je vais devoir activer les erreurs. Dans debug, je vais mettre sur true. Je vais revenir pour voir si l'erreur s'affiche. Alors, requirements, fail to open stream. Sur la ligne 19. Qu'est-ce qu'il y a sur la ligne 19? Sur la ligne 19, requirements, plugin dire path, files, oh pardon, c'est une erreur là, oh. Files, comme ça, point, ensuite ça, et puis là il n'y a rien. On va refaire pour l'autre exactement de la même façon. Je vais recopier ça et je vais mettre ça ici. Voilà. Ça c'est une méthode et on va coller ça à côté derrière. J'avais fait une erreur dans ma notation. Voilà. Là c'est reconnu. Je crois que là. New mkt. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où le programme démarre, automatiquement, ma classe mkt va être chargée. Et le premier point d'entrée sera le constructeur. Et on peut tester ça en écrivant, par exemple, echo. C'est-à-dire comprendre que quand l'application démarre, automatiquement, je vais passer sur cette classe-ci en premier lieu. Donc, je dirais hello, je suis le constructeur. Et je vais faire un exit, sinon on aura une erreur. Oh, il y a une erreur à la ligne 18. J'ai écrit 2 fois 10. Voilà, je crois que c'est... Là, ça va beaucoup mieux. Alors, comme je disais, on peut tester ça en voyant, en disant par exemple, je suis dans le constructeur. Et si je vais rafraîchir la page, le texte il est là. Et je vais mettre plusieurs R pour que, oh, pardon, qu'on puisse le voir. Voilà, le texte il est là. Je vais le copier encore pour ceux qui n'arrivent pas à le voir. Donc voilà, je suis dans le constructeur. Donc on voit que le premier point d'entrée c'est celui-là. Pour notre plugin. Donc quand on est ici, on va automatiquement commencer par le chargement des fichiers nécessaires et ensuite l'initialisation des actions et des filtres. Ensuite, avant de faire cela, déjà, j'ai besoin d'une dernière classe, donc la classe include, qui me semble nécessaire. C'est la classe qui me permettra en fait de créer les bases de données ou de les supprimer. Et je vais l'appeler mkt plugin activator. C'est là que je vais mettre les codes qui seront nécessaires pour l'activation et la désactivation du plugin. Et le nom du fichier, je dirais, ce sera classe
NKT active classe plugin activator en PHP. Et dans cette classe, je vais reprendre bien sûr toujours cette notation là. Ensuite, dans cette classe, je vais définir deux méthodes que vous pouvez imaginer. Je dirais fonction activate plugin et la fonction deactivate plugin cleanup. Et là, ce sera initialisation et donc là, ce que je vais faire ici, par exemple, je vais commencer par créer les tables dans la base de données. Je vais installer les tables dans la base de données. Et ici, je vais supprimer les tables dans la base de données. Je vais tout simplement afficher le texte hello echo hello activated. Et là, je vais dire juste, je crois pas que ce texte sera affiché, hello deactivated. Et donc, c'est-à-dire que on va revenir au début, on va fermer tout ça. Donc, le plugin de base qui est le nkt.php. Ce plugin de base enregistre deux actions. Veut écouter deux actions. Veut écouter deux actions, c'est ça. L'action d'enregistrement, l'action d'activation et l'action de désactivation. Et pour exécuter le code, il doit être exécuté au moment de l'activation et le code qui sera écrit ici. Et le code qui doit être exécuté au moment de la désactivation et le code qui sera écrit ici, donc là. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Ensuite, ici, on aura besoin de la classe activator qu'on vient de créer. On veut appeler ces méthodes-là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle instance de la classe activator. Donc, déjà, je vais l'inclure, sinon il ne sera pas reconnu. Je vais copier ça. Classe plugin activator.php. Je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Le fichier est bien écrit. Alors, je vais créer une nouvelle instance de la classe activator. Donc, je vais faire new nkt plugin activator. Et je veux dire activator activate plugin. Et pour la désactivation, je ferai la même chose. Activator égale new nkt plugin activator. Et je dirais activator désactivate plugin. Je vais supprimer ça, je n'en ai plus besoin. C'était juste des notices. Donc à l'activation, on va activer le plugin.
on va appeler la méthode activate plugin de la classe activator. La désactivation, on va appeler la méthode désactivate plugin de la classe activator. Et dans la classe activator, on a la méthode hello activated qui doit être affichée. Donc pour tester ça, on va d'abord déjà commencer par désactiver le plugin. Et on va le réactiver. Et le texte n'est pas visible. On va voir s'il est visible ici. On va mettre en exit pour voir ce qu'il y a. Je vais rafraîchir la page. On va refaire ça. Désactiver. Alors, activate. Voilà mon texte. Hello, activated et l'activated. Donc, à l'activation du plugin, on appelle la méthode activate plugin. On va supprimer ça. Et c'est cette méthode qui va maintenant faire les choses nécessaires. Et à la désactivation, on fera la même chose. On va activer d'abord, et la désactivation, hello désactivated. Voilà mon texte. Donc on revient en arrière et on va enlever ça. Donc les deux actions sont bien écoutées. Alors je vais m'arrêter ici pour la première partie de ce tutoriel. Et dans le prochain tutoriel, on va continuer à travailler sur la classe plugin activator. Qu'est-ce que l'on va faire? On va installer les tables. On va écrire le code de l'activation du plugin qui consiste à installer les tables dans notre base de données et faire les configurations initiales nécessaires. Et ensuite, on va aussi écrire du code pour supprimer toutes nos données que nous avons installées, c'est-à-dire les tables. Si par hasard nous avions créé des fichiers, on doit les supprimer. Donc on va faire un clean-up dans la méthode deactivate plugin. Alors je vous dis à la vidéo prochaine. Au revoir.